En décodage, eh bien, vous avez tous appris des choses essentielles et utiles. En descodificación habéis aprendido todos las cosas esenciales y útiles. Et vous avez appris des éléments de structure. Y habéis aprendido elementos de estructura. Donc, vous savez qu'il y a deux grandes formes de thérapie. O sea, sabéis que hay dos grandes formas de terapia. Eh bien, il y a ce qui agit, ce qui s'intéresse au contenu et ce qui s'intéresse au contenant. Y, o sea, aquello que se interesa o se preocupa por el contenido y aquello que atiende a la forma. Okay. Donc, typiquement, la psychanalyse et les psychologues en général s'intéressent au contenu, c'est-à-dire à l'histoire. Típicamente, el psicoanálisis y los psicoanalistas en general se interesan por el contenido, o sea, por la historia, prestan atención a eso. C'est ce que nous faisons nous-mêmes avec nos amis quand on nous raconte quelque chose. Cosa que hacemos también nosotros con nuestros amigos cuando nos cuentan algo. De quoi cette personne nous parle? ¿De qué nos está hablando esa persona? Donc ça, c'est l'histoire, c'est le contenu. Esa es la historia, es el contenido. Et en thérapie, si on écoute l'histoire, c'est son fond. Y en terapia, si escuchamos la historia, no tiene fin, no se acaba nunca. Et donc là, il s'agit de thérapie longue. O sea que en este caso, las terapias que utilizan este método son terapias largas. Okay. Et deuxième catégorie de psychothérapie. Y segunda categoría de psicoterapia. Elle s'intéresse au contenant, c'est-à-dire à la structure de l'expérience. Es la que atiende al continente, o sea, a la estructura de la experiencia. Vous connaissez déjà des éléments de structure. Ya conocéis ciertos elementos de estructura. Par exemple, gomme et encrier. Por ejemplo, goma y tintero. Ressenti primaire, secondaire. Ressentir primario, ressentir secundario. Tous les éléments de la biocible. Todos los elementos de la biodiana. Et en réalité, tout ce qu'on va mettre dans le portail d'entrée en biologie. Y en realidad todo lo que vamos a ir poniendo en el portal de acceso a la biología. Donc ça, c'est des éléments de structure. Esos son elementos de estructura. Donc le thérapeute en décodage biologique, il connaît tous ces éléments de structure. O sea, el terapeuta de descodificación biológica todos esos elementos de estructura los conoce. Donc j'ai beaucoup appris grâce au Dr Hammer, à Marc Fréchet. Yo he aprendido mucho gracias al Dr Hammer, a Marc Fréchet. Mais c'est le Dr Erickson qui m'a guidé dans la thérapie. Pero quien me guió en la terapia fue el Dr Erickson. Et à partir de 2000, donc, j'ai inventé 4 concepts. Y a partir del año 2000 inventé yo mismo 4 conceptos. La gomme et l'encrier. La goma y el tintero. Les conflits verrouillants. Los conflictos candado o bloqueantes. Le portail. El portal. Et les prédicats biologiques. Y los predicados biológicos. Donc, nous n'avons pas le droit de lire les scanners du cerveau de nos patients. No tenemos derecho, o sea, no se nos permite leer el escáner cerebral de nuestros pacientes. Pour cela, il faut être radiologue ou pour le moins médecin. Para eso hay que ser radiólogo o como mínimo médico. Donc, le Dr Hammer, comme radiologue, grâce au scanner, il voyait l'inconscient des patients. El Dr Hammer, como radiólogo que era, gracias al escáner leía el inconsciente de los pacientes, lo veía. Donc, en regardant bien le cerveau, il voyait des conflits programmants, déclenchants. Así que mirando el cerebro veía los conflictos programantes, los conflictos desencadenantes o disparadores. Il savait si les conflits étaient en sympathicotonie, en vagotonie. Sabía si los conflictos estaban en simpaticotonía, en vagotonía. Il savait s'il y avait eu des récidives. Sabía si había habido recidivas. Il savait même si quelqu'un avait eu une ablation d'un organe. Sabía incluso si alguien había sufrido la ablación de algún órgano. Cela est inscrit sur le relais de cet organe dans le cerveau. Eso queda inscrito en el relé de ese órgano en el cerebro. Donc, j'ai appris cela, mais c'est interdit de l'utiliser. Yo esto lo aprendí, pero está prohibido utilizarlo. Et quand je découvre les prédicats biologiques, y cuando descubro los predicados biológicos, eh bien, c'est l'équivalent du scanner, en fait. Pues de hecho son los equivalentes del escáner. Puisque les prédicats concernent le langage du patient. Porque los predicados tienen que ver con el lenguaje del paciente.
Hein, vous allez apprendre eh bien, que les mots, les paroles que nous prononçons viennent de notre corps, de nos organes. Aprenderéis que las palabras que pronunciamos proceden de nuestros órganos, de nuestro cuerpo. Donc, de la même façon que la lecture du scanner Entonces, del mismo modo que la lectura del escáner ou de la lecture des pouls chinois o la lectura de los pulsos chinos ou d'observer l'iris, o de la observación del iris, eh bien, nous pouvons utiliser le langage du patient. asimismo podemos utilizar el lenguaje del paciente, Car l'inconscient s'exprime avec tout ce qu'il peut. porque el inconsciente se expresa a través de todo lo que puede. Quelqu'un écrit, son inconscient s'exprime. Cuando uno escribe, se expresa su inconsciente. Et le graphologue devine les conflits inconscients en regardant l'écriture. Y el grafólogo, mirando la escritura, adivina los conflictos inconscientes. Donc, tout ce qui est matériel et conscient Entonces, todo lo que es material y consciente n'est que la conséquence de quelque chose de caché. no es otra cosa que la consecuencia de algo oculto, escondido. Le matériel n'est pas l'origine de quoi que ce soit. Lo material no es el origen de nada, sea lo que sea. Hein, les mystiques parlent de l'esprit. Los místicos hablan del espíritu, Hein, Marc Fréchet des programmes. Marc Fréchet habla de programas, Freud parle du subconscient. Freud habla del subconsciente, Donc, tout va être expression de notre inconscient. o sea, todo será expresión de nuestro inconsciente. Et donc, le langage est d'un accès rapide, facile, simple. Y el lenguaje es un acceso rápido, fácil, sencillo. Hein, vous n'avez pas besoin d'un appareil de radio. No necesitáis un aparato de radio, de hacer radiografías de rayos X. Vous n'avez pas besoin de l'appareil pour regarder l'iris. No necesitáis el aparato que se utiliza para mirar el iris. Donc, vous avez besoin juste de vos deux oreilles. Simplemente necesitáis vuestros dos oídos. Et ça tombe bien puisque nous avons 2 fois plus d'oreilles que de bouches. Lo cual está muy bien porque tenemos el doble de oídos que de bocas. Hein. Donc, une oreille pour écouter l'autre, une oreille pour s'écouter soi-même. O sea, un oído para escuchar al otro y un oído para escucharse uno a sí mismo. Parce que l'inconscient s'exprime en permanence, de toutes les façons, comme je le disais. Porque, como decía antes, el inconsciente se expresa permanentemente de todas las formas. Et par contre, eh bien, on l'écoute très rarement. Pero, por el contrario, lo escuchamos muy pocas veces. Hein. Donc, la difficulté est la suivante. La dificultad es la siguiente. Eh bien, nous avons l'habitude d'écouter l'histoire que nous raconte l'autre. Tenemos la costumbre de escuchar la historia que nos cuenta el otro. Donc, ah oui, je suis allé en vacances avec telle personne. Sí, fui de vacaciones con tal persona Et donc, on s'était chargé de beaucoup de cadeaux. y veníamos cargados con un montón de regalos. Donc, je ne sais pas de quoi la personne me parle. Y yo no sé de qué me está hablando la persona, Mais j'ai entendu qu'elle a prononcé le mot chargé. pero he oído que ha pronunciado la palabra cargado, cargados. Donc, la plupart du temps, on n'est pas attentif au langage, on est attentif à l'histoire. La mayoría de las veces no atendemos al lenguaje, no estamos atentos al lenguaje, sino a la historia. Donc, l'inconscient s'exprime là où il y a le moins de contrôle. O sea, el inconsciente se expresa allí donde hay menos control. Nous contrôlons de quoi nous voulons parler, Controlamos aquello de lo que queremos hablar, mais nous ne contrôlons pas le langage, les prédicats, les adjectifs qui vont parler de cela. pero no controlamos el lenguaje, los adjetivos, los predicados con los que vamos a hablar de eso. Comme cette femme qui a une douleur de l'épaule droite, Como a esta mujer que tiene un dolor en el hombro derecho, je lui demande depuis quand. le pregunto desde cuándo, Elle me dit depuis samedi, il y a 15 jours. y me dice desde el sábado hace 15 días, el sábado de hace 15 días, Okay, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? ¿y qué ocurrió ese día? Elle me dit, j'étais seule avec les enfants. Y me dice, estaba sola con mis hijos. Donc là, ça y est, elle m'a donné une clé. Y ya está, con eso ya me ha dado una clave. Mais elle ne sait pas qu'elle m'a donné une clé. Pero ella no sabe que me ha dado una clave.
Elle n'a pas contrôlé la façon de parler. No ha controlado la manera de hablar. Ce qu'elle a contrôlé, décidé, c'est de me dire qu'elle était avec ses enfants. Lo que ha decidido es decirme que estaba con sus hijos. Mais ce qu'elle n'a pas contrôlé, c'est de me dire qu'elle était seule avec ses enfants. Pero lo que no ha controlado es decirme que estaba sola con sus hijos. Donc là, il y a une contradiction. En lo cual hay una contradicción. Donc il y a apparemment une erreur. Aparentemente hay un error, Soit on est avec quelqu'un, soit on est seul. porque o estamos con alguien o estamos solos. En Una de dos. réalité, il n'y a jamais d'erreur. En realidad nunca hay error. Ce que nous appelons erreur, eh bien, est une solution, une vérité à un autre niveau. Lo que llamamos error es una solución o una verdad a otro nivel. Donc, eh bien, ce n'est pas une erreur de dire je suis seul avec. No era un error el decir estoy sola con. Hein, c'est une vérité cachée. Es una verdad oculta. Donc, seul parle de ses émotions Sola habla de sus emociones et avec parle du monde visible, matériel, concret. y con habla del mundo visible, material, concreto. Donc, je n'ai qu'une seule question à lui poser. Y con esto solamente me queda una pregunta por hacerle. Qui est-ce qui manque? ¿Quién falta? Elle me dit, mon imbécile de mari, il n'est jamais là quand je vais faire les courses. Y me dice, el imbécil de mi marido que no está nunca cuando voy a la compra. Et continuer à laisser sortir. Y ella, ¿c'est toi qui l'as invité o elle continue? Entonces yo la invité, siga usted, siga dejando usted salir. Hein, donc, deuxième profondeur de la thérapie. Segunda profundidad de la terapia. Et là, elle se sent bien, elle a sorti toute sa colère. Y ahí la mujer se siente bien, sacó fuera toda su cólera, su ira. Hein, toutes ses émotions de solitude. Todas sus emociones de soledad. Et ça dure 5 minutes. Estuvo así 5 minutos. Et je lui dis maintenant, bougez l'épaule. Y le digo, vale, ahora mueva usted el hombro. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus de douleur. No le quedaba ningún dolor, nada más. Hein, deuxième profondeur a suffi. Bastó con la segunda profundidad de la terapia. Donc c'est uniquement un prédicat qui a amené sur le conflit actif. Y únicamente un predicado fue el que me llevó al conflicto activo.